Alors les soft skills, en fait, sont toutes les compétences humaines que l'on utilise chaque jour, mais que l'on n'a pas forcément appris à l'école. C'est la créativité, la gestion du stress, la confiance en soi, la motivation. Ce sont un peu l'essence qui va venir sublimer les compétences techniques en entreprise. Sans les soft skills, les individus ne peuvent pas œuvrer et établir leurs relations interpersonnelles. Donc c'est vraiment des compétences essentielles pour soi et pour interagir avec son entourage. Donc on peut les travailler par des outils très simples. Il y a 4 millions de personnes en France qui seraient stressées au travail et on sait aujourd'hui qu'il y a des techniques qui existent et que nous on utilise qui permettent justement de travailler ce stress et donc de mieux évoluer avec ses collègues de travail et puis de se sentir beaucoup mieux dans son travail. Donc ça c'est vraiment les soft skills qui permettent de travailler ça, d'impulser plus de ressources pour les personnes. Oui, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. On dit qu'un manager, le manager de demain devrait être un coach parce qu'il va devoir impulser ces compétences-là, faire fleurir ces compétences-là auprès de ses équipes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ces compétences-là n'ont pas été aujourd'hui assez mises en avant. Je vais prendre un exemple, la confiance. On donne peut-être pas assez confiance aux gens, alors je ne vais pas stigmatiser, mais plus on s'est aperçu que plus on donnait confiance aux gens, plus ils faisaient preuve de créativité, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans les relations interpersonnelles et étaient mieux à même finalement de faire fleurir les projets et de les mener à bien. Donc c'est beaucoup plus périn pour l'entreprise de mettre en avant les compétences des individus. Alors la gestion du stress, la créativité, ce sont vraiment deux pans assez marqués. Pourquoi? Parce que quand on se sent bien dans son travail, on sait aujourd'hui, alors je vais casser un petit peu un mythe, mais le stress positif n'existe pas de façon chronique, en tout cas vraiment pas en entreprise, parce qu'il y a vraiment des scénarios qui se répètent et qui vont avoir des troubles sur la santé des gens, hein. Clairement, 70% du mal de dos en France serait dû au stress. Donc on va vraiment travailler ces pans-là pour donner beaucoup plus de liberté et d'aisance, après pour déployer d'autres soft skills tels que la motivation, la capacité à être pédagogue, la capacité à prendre des décisions qui vont être beaucoup plus facilement déployables quand on se sent bien dans son métier. On parle de capital humain en fait, et c'est vrai qu'on parle aussi de capital financier. On dit l'entreprise elle doit faire fleurir, avoir une rentabilité financière, mais on oublie parfois trop souvent que ce qui fait marcher l'entreprise, c'est les humains, c'est les gens. Et en travaillant sur l'humain, en mettant en avant leur potentiel, eh bien, on donne à l'entreprise beaucoup plus de chances de travailler sa pérennité et finalement aussi sa rentabilité financière.